Ce frère était entrepreneur en travaux publics, en travaux de maçonnerie, etc. Et il y a quelques années de cela, il défrichait un terrain avec un bulldozer pour ensuite construire dessus. Et ce terrain, disait-il, était une véritable forêt vierge. Et à un moment, la chenille droite de son bulle est montée sur un tronc d'arbre qui était à l'horizontale, comme ça. Et le poids du bulle a fait levier, et le tronc d'arbre s'est redressé à la verticale, brutalement. Et il est allé heurter une branche qui était à l'aplomb du bulldozer dans lequel était ce frère. C'était l'été, il faisait chaud, il avait ouvert le toit de sa cabine, il était juste en tricot de corps. Et sur cette branche, il y avait un nid de frelons asiatiques qui tombait droit dans la cabine du frère. Il a été piqué par 56 frelons. Une dose de venin 10 fois supérieure pour tuer le plus robuste d'entre nous. Il a eu le temps de se glisser hors de son bulle, d'appeler ses fils qui travaillaient avec lui au secours. Il est tombé dans l'inconscience, dans le coma. Quand le SAMU est arrivé, il a été déclaré mort. On l'a emmené à l'hôpital, on a averti sa femme qu'il était mort, qu'elle prenne ses dispositions pour ça. Il est resté 4h30 en état de mort clinique. Et au bout de ces 4h30, un miracle s'est produit, il est revenu à la vie. À la stupéfaction de tous les médecins. Et aujourd'hui, il se porte comme un charme, si ce n'est que quand on lui fait une prise de sang, il y a dans son sang une dose de venin qui devrait le tuer. Il ne devrait pas vivre avec la dose de venin qu'il a, ce venin des frelons. Et le miracle est permanent. Et quand il est revenu à lui, il est revenu de l'au-delà, disons, il a expliqué à sa femme ce qui lui était arrivé. Il dit, dès que j'ai perdu connaissance, j'ai été entraîné avec une vitesse fantastique dans un lieu magnifique que je ne peux pas décrire. Il n'y a pas de mot humain pour décrire cet endroit-là. Mais c'était un endroit absolument merveilleux, comme je n'en ai jamais connu dans ma vie, et j'ai connu une joie, un bonheur que je n'ai jamais connu sur la terre. J'étais tellement heureux, tellement bien là-bas, que j'aurais voulu jamais quitter cet endroit. Et j'ai entendu la voix du Seigneur qui m'a dit, tu vas retourner sur la terre. J'ai dit, non, non, Seigneur, je suis trop bien ici. Le Seigneur m'a dit, si, tu vas retourner sur la terre, parce que c'est moi qui t'ai fait venir ici. Et je t'ai confié une mission pour mon peuple. Tu vas aller dire à mon Église que je reviens bientôt, qu'elle n'est pas prête et qu'elle ne se réjouit pas de ce que je reviens. Tu vas lui dire que je viens pour prendre une épouse et non pas une prostituée. Et que si mon épouse ne se purifie pas, ne se sanctifie pas, eh bien, ce sera la catastrophe pour elle. C'est mes mots, c'est en gros la pensée. Il faut que vous fassiez le tri dans votre vie, disait le Seigneur, et que les choses inutiles, les soucis de la vie qui vous accablent, soient mis de côté, et que vous remettiez le sens des priorités dans votre vie. Priorité, c'est-à-dire chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice, et tout le reste vous sera donné par-dessus. Et notre frère maintenant visite les églises qu'il souhaite pour donner ce témoignage qu'il a vécu. Maintenant, quelque temps après cette expérience qu'il avait faite, il a eu à cœur de se rendre en Israël. Et là, il est allé au centre où est mon fils, où il accueille des volontaires. Il est venu pour 3 mois de volontariat. Et au bout de 3 mois, donc, il a eu envie de visiter Jérusalem, etc., avant de retourner en France. Il avait reçu l'adresse d'une famille de juifs messianiques de Jérusalem qui était d'accord de l'héberger pendant le temps qu'il serait là-bas. Il s'est donc rendu chez ces gens et évidemment, lui, il ne peut pas se retenir. Hein. Dès qu'il est en présence de quelqu'un, il raconte son histoire. Alors il a commencé à raconter à ses autres son histoire. Et le monsieur l'a interrompu au bout d'un instant, lui dit, mais écoutez frère, ce que vous dites là, mais je l'ai vécu. Il y a quelques temps, moi aussi, j'ai fait un arrêt cardiaque, j'étais 3 heures en état de mort clinique, et j'ai été emmené dans cet endroit que vous décrivez. J'ai entendu la voix du Seigneur qui m'a dit, mot à mot, la même chose de ce que vous êtes en train de me dire. C'est moi qui t'ai fait venir ici, tu vas revenir sur la terre et tu vas avertir mon Église. Mot à mot. Ça, c'était extraordinaire. Mais ça ne s'arrête pas là. Après sa visite de Jérusalem, le frère est allé visiter la Galilée. Et c'est pareil, il a logé chez un couple messianique qui habitait la Galilée,
Angola, très exactement. Et le frère là-bas avait fait aussi la même expérience. Il avait entendu mot à mot les mêmes choses que ce qu'il avait entendu, qu'Emmanuel avait entendu. 3 personnes qui ne se connaissaient pas, qui vivaient à des milliers de kilomètres de distance l'une de l'autre. Et le Seigneur a permis qu'elles se rencontrent pour confronter la même expérience et le même message qu'ils avaient reçu de la part du Seigneur. Si vous doutez encore après ça, je ne sais pas ce qu'il vous faut. Et je lui ai dit, tu vois, je dis, c'est ce qui est écrit dans la Bible. Tout sera établi sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Si c'était le frère Emmanuel, on aurait dit, ouais, il a rêvé, ça ne va pas la tête là-haut. Mais 3 qui ne se connaissaient pas, qui ont fait la même expérience, qui ont vu la même chose, on ne peut plus douter. Alors voilà, je m'arrête en disant, eh bien, c'est une chose à prendre au sérieux, très au sérieux. Nous sommes dans les temps. Et aujourd'hui, se sanctifier, se purifier, pour être prêt pour le retour du Seigneur, c'est essentiel. Ça doit être notre priorité.